Dans les détails de cette vidéo, je vous donne des informations importantes sur ce que vous allez voir et sur l'actualité de mon spectacle. Bien! Alors, je vous propose un nouveau concept, le concept qui s'appelle l'acture. L'acture, donc des lectures d'articles que je vais vous lire dans l'état dans lequel ils m'ont mis, voilà, des lectures d'articles avec coloré de l'émotion, de l'humeur, dans lequel ces articles m'ont mis. Bien, alors nous commençons avec un article tout à fait délicieux qui s'appelle Tamagotchi Kids. Qui veut faire des bébés dans le métaverse? Imaginez, nous sommes en juillet 2068. Vous vous apprêtez à passer des vacances bien méritées avec vos amis d'enfance en Normandie. Nouvel Eldorado estival depuis que les températures moyennes en région PACA avoisinent les 45 degrés. En juillet-août, quand tout à coup la réalité vous rattrape. Timéo, votre nourrisson, âgé de 8 mois, commence tout juste à faire ses dents. Oh là là, pas idéal pour kiffer son été. La solution s'impose d'elle-même. Il va falloir débrancher le petit. Alors à ce stade, il semble utile de vous préciser que vous n'êtes pas en train de lire une apologie sortie de l'infanticide, mais bien un article de prospective sur l'hypothèse que nous puissions, dans un futur proche, élever et prendre soin d'enfants virtuels dans des univers tout aussi virtuels. Dans son livre All by Design, A Plan for Living with Artificial Intelligence, publié le 5 mai dernier au Royaume-Uni, Catriona Campbell, chercheuse en design et psychologie comportementale, spécialiste de l'intelligence artificielle, prédit que les enfants numériques virtuels seront monnaie courante d'ici 50 ans. Notre petit Timéo pourrait donc n'être qu'un avatar parmi tant d'autres au sein de la future maternité géante que constituera le métaverse. Ces Tamagotchi Kids, terme formulé en référence aux animaux de compagnie virtuels créés en 1996 par la société japonaise Bandai, auraient tous les attributs de vrais enfants, mais sans les inconvénients. Selon le quotidien britannique The Guardian, qui consacre un article au livre de Catriona Campbell, les utilisateurs pourront jouer avec eux, les nourrir et les câliner. En retour, les bambins seront capables de répondre en faisant usage de la parole, leur maîtrise de cette dernière suivant, bien entendu, leur âge. A contrario, si vos désirs de parentalité s'estompent au bout de quelques semaines, il vous sera toujours possible de résilier votre abonnement. Et si la crise d'ado s'avère trop intense, ne remettez surtout pas en cause vos méthodes de méta-éducation. Contentez-vous d'éteindre la machine ou encore mieux, d'accélérer la croissance du petit grincheux. Enfin, votre nouveau-né virtuel aura une empreinte environnementale neutre, idéale pour briller en société ou pour compenser l'achat de votre nouveau SUV. Si à bien des égards ce scénario présente des aspects dystopiques assez grossiers, il a le mérite d'interroger notre rapport à la parentalité à l'heure de l'accélération technologique et de l'immersion toujours plus grande dans les univers virtuels. À l'heure aussi où la montée en puissance du sentiment d'éco-anxiété qui pousse de plus en plus de personnes à s'interroger sur la pertinence de la procréation. Selon une étude publiée en septembre 2020 dans la revue The Lancet Planetary Health, 40% de jeunes occidentaux disent hésiter à avoir des enfants du fait de l'urgence climatique. Et cela, quand bien même, renoncer à faire des enfants pour des raisons écologiques n'aura qu'un effet mineur sur l'environnement, comme nous l'expliquait récemment l'ingénieur Emmanuel Pont. En 2017, Laurence de Villers, toujours elle, se demandait déjà si ces machines allaient nous isoler des autres. Prenant l'exemple d'Azuma Ikaki, un personnage holographique un peu enfantin présenté sous cloche qui ressemble à une fée clochette, cet agent conversationnel envoie des textos, des petits mots gentils et séduit beaucoup de célibataires au Japon, comme Akihiko Kondo, un jeune trentenaire qui n'a pas hésité à se marier avec l'un de ces hologrammes. À noter que les single men nippons sont loin d'être des cas isolés. D'après une étude menée en mars dernier par la société Tindio sur l'opinion que les humains ont de l'intelligence artificielle, 43% des hommes interrogés déclarent qu'ils pourraient potentiellement tomber amoureux d'une IA contre 33% des femmes. Si sa concrétisation semble très peu probable, le scénario
imaginant l'avènement de Tamagotchi Kids débarrassés des contraintes très terre-à-terre que leurs homologues charrient dans la réalité, biberon, couche, nuit blanche, etc., en dit long, en tout cas, sur notre obsession contemporaine du confort. Seule idéologie à faire aujourd'hui consensus, comme nous l'écrivions il y a quelques semaines sur ce site. Voilà, voilà. Avec plaisir. Bientôt.